Je suis Anne Boleyn, née vers 1501 dans une famille noble, mais loin du trône. Mon parcours est celui d'une jeune femme ambitieuse et déterminée, marquée par les intrigues et les défis de la cour. Mon histoire a changé le cours de l'Angleterre, et je suis à jamais liée à la réforme religieuse et à l'ascension d'une nouvelle dynastie. Je suis d'abord allée en France, où j'ai servi la reine Claude. Là-bas, j'ai appris les subtilités de la politique de cour, ainsi que les arts et la culture qui m'ont façonné. À mon retour en Angleterre, je suis entrée au service de la reine Catherine d'Aragon. C'est à cette époque que j'ai attiré l'attention du roi Henri VIII. Bien que ma sœur Marie eût déjà été la maîtresse du roi, je savais que mon destin serait différent. Je refusais d'être simplement une autre maîtresse du roi. Henri, brûlant de passion pour moi, me courtisa avec une détermination sans pareille. Je posai mes conditions, je ne serais pas sa maîtresse, mais son épouse. Ainsi, débuta une lutte complexe pour l'annulation du mariage d'Henri avec Catherine d'Aragon. Henri était prêt à tout pour moi, même à défier l'Église catholique. En 1533, après de longues batailles diplomatiques et religieuses, Henri se déclara chef de l'Église d'Angleterre, et notre mariage fut célébré en secret. Je fus couronnée reine en juin 1533. Ce fut un triomphe, mais aussi le début de ma chute. La pression de produire un héritier mâle était immense. En septembre 1533, je donnai naissance à une fille, Élisabeth, qui deviendrait l'une des plus grandes souveraines de l'histoire, mais à ce moment-là, c'était une déception pour Henri. Les années qui suivirent furent marquées par la tension et l'incertitude. Je perdis plusieurs enfants, ce qui ébranla ma position. Henri commençait à se détourner de moi, séduit par d'autres femmes, notamment Jane Seymour. Ma situation à la cour devint de plus en plus précaire. J'étais entourée d'ennemis, et ceux qui autrefois me soutenaient commençaient à comploter contre moi. En 1536, ma vie bascula brutalement. Accusée d'adultère, d'inceste avec mon frère, et même de complot contre le roi, je fus arrêtée et emprisonnée à la Tour de Londres. Les accusations étaient infondées, mais les procès furent rapides, et je fus déclarée coupable. Le 19 mai 1536, je montai sur l'échafaud, consciente de mon sort. Ma mort fut rapide, la lame du bourreau habile. Mais même en ce moment ultime, je restai digne, sachant que mon histoire ne s'arrêterait pas là. Aujourd'hui, je suis souvent perçue comme la femme qui changea le destin de l'Angleterre, celle qui fit vaciller l'Église catholique et donna naissance à Élisabeth Eyre. Mon ambition, ma détermination, et ma tragédie résonnent encore dans les murs du palais de Greenwich où ma fille vit le jour, et dans ceux de la tour où je perdis la vie.